Donc j'ai accouché 2 fois, 2 petits garçons, la première fois dans une clinique et la deuxième fois à la maison. Et pourquoi la maison? Alors, c'est tout un cheminement qui a commencé avant même de penser avoir un deuxième enfant. Euh, j'ai le premier accouchement, en fait, j'ai essayé de comprendre plusieurs choses. C'est venu petit à petit. C'était pas prévu à l'avance, mais c'est vrai qu'il y a eu tout un cheminement qui a fait que j'ai commencé à réfléchir sur la naissance, la façon dont s'était déroulé l'accouchement, là où il y avait eu des blocages. Voilà, il y a eu des moments de solitude dans ce premier accouchement. J'ai essayé de comprendre après pourquoi là où ça aurait dû être facile, il y avait eu des choses qui s'étaient bloquées. Et donc j'ai eu pas mal de lectures. Et puis, de fil en aiguille, quand on commence à réfléchir sur la naissance, on tombe sur des choses, des références que tu vas retrouver, je pense, dans plein de témoignages. Alors déjà, ce qui m'a, ce qui m'a donné envie, en fait, c'est de lire tous ces témoignages d'accouchement à la maison. J'ai commencé à en lire un, puis deux, puis trois, et à chaque fois, je me disais, c'est fou, c'est vraiment des naissances qui donnent envie de vivre ça. Alors que jamais un récit d'accouchement aurait pu me donner envie de vivre la même chose dans ce qu'on décrit habituellement. C'est-à-dire que moi, les récits où on peut raconter, voilà, à 10h22, j'étais comme si, à 10h24, j'étais comme ça, à 16h machin, bon, ça me parlait pas du tout, alors que j'ai retrouvé beaucoup de... Enfin, ça me faisait vraiment envie. Et quand je voyais le plaisir et la joie qui se dégageaient des récits de naissance vécus autrement, bon, et je m'en sentais pas capable du tout, mais voilà, ça faisait vraiment envie. Et puis je dirais que à force d'apprendre des choses sur comment se déroule un accouchement quand il n'est pas perturbé, il y a quelque chose qui était juste logique de vouloir se mettre dans les meilleures conditions possibles. Et en fait, si je voulais être cohérente avec ce que j'avais appris et qui là pour le coup avait vraiment un côté, enfin c'était le côté scientifique des choses et le côté rationnel en fait qui me faisait dire voilà j'ai appris tellement de choses euh, sur les besoins de base d'une femme qui accouche, sur le rôle des hormones et sur les conditions dans lesquelles on produit telle ou telle hormone et les conditions dans lesquelles on perturbe euh, le processus, que voilà, ça collait tellement avec ce que j'avais vécu pour la naissance du premier, je veux dire en négatif, d'avoir perturbé telle chose et puis telle chose, mais de ne pas m'en être rendu compte sur le moment parce que j'étais pas consciente de ça. Mais après, ça a vraiment collé à un schéma d'une intervention qui en entraîne une autre, et puis une autre, et puis une autre, et puis voilà un processus qui a été perturbé. Et de fil en aiguille, je retrouvais mon témoignage de mon premier accouchement, en fait. Euh, Comment dire C'était schématique, en fait. J'ai retrouvé dans plein de témoignages d'accouchement en hôpital les mêmes étapes, les mêmes blocages, et au même moment, et avec les mêmes conclusions. Et à l'inverse, euh, la logique voulait que pour me mettre dans les meilleures conditions pour que ce soit facile d'accoucher, c'est vraiment ça que je retiens en fait, c'est se mettre dans les meilleures conditions pour que que ça se déroule sans problème. Et, euh, et vraiment c'est ça qui est arrivé en fait, c'est que j'ai appris beaucoup de choses et après j'ai essayé juste de les oublier et de les vivre comme ça devait se présenter, sans essayer de me calquer dans, dans un schéma précis. Par contre, juste de laisser les choses arriver. J'avais appris assez, et en les oubliant, bon, là, je sens que je m'embrouille un peu, donc on va recommencer. Non, c'est pas ça, Mais non, non. Mais c'est pas assez précis, je donne pas si d'exemple. tu devais résumer dans une phrase plus courte, Ouais. ta motivation, c'était Alors, l'envie d'avoir une naissance complètement physiologique, c'était ne pas revivre ce que tu avais vécu. alors, c'était avoir commencé, c'est plutôt d'avoir compris ce que j'avais vécu la première fois et là où ça avait bloqué. Ça m'a permis de me dire que, enfin, pour moi, une naissance physiologique en soi, ça n'a pas plus de sens que ça. Ce que je voulais, c'est que ce soit facile pour moi Hmm. et que ce soit un événement heureux qui laisse un souvenir heureux. Donc, c'était pas le besoin de nature ou c'est pas ça en fait. C'était vraiment que ce soit facile et que ce soit heureux et aussi après évidemment pour le bébé. Je me rends compte que c'est un accueil qui est tellement différent que forcément pour le bébé j'en suis très heureuse aussi pour lui. Voilà. Ouais. Ça, Est-ce que tu c'est sûr. penses que les suites de couches, juste après la naissance, les jours qui suivent la naissance, c'est plus facile à la maison qu'à l'hôpital ou...
Euh, j'ai pas un très bon souvenir du premier séjour à l'hôpital, de mon premier accouchement. Donc oui, forcément, là, oui, à la maison, c'était beaucoup plus agréable pour moi. Ouais, Et alors, ça, par qui avez-vous été accompagné pour cette naissance à la maison? euh, donc j'avais choisi une sage-femme qui accepte de suivre les femmes qui veulent accoucher à la maison, et une doula. Tu peux nous parler de l'accompagnement, du rôle de la doula et de la sage-femme? Alors, ça va être un petit peu particulier parce que au moment où j'ai choisi enfin, au moment où je suis tombée enceinte, j'étais vraiment tellement dans une recherche de ce que pouvait être un accompagnement. Enfin, moi-même, j'étais vraiment versée dans le côté accompagnement des femmes enceintes. Donc, le côté doula, je l'avais un peu déjà pour moi-même. Comment dire, ma doula, elle a été présente surtout le jour de l'accouchement et pas tellement au moment de l'accompagnement. Mais c'était un peu de ma faute, entre guillemets. C'est-à-dire que j'avais déjà beaucoup travaillé moi-même sur comment j'allais sur comment j'allais prendre les choses. Donc son rôle a été très utile à Madoula parce que matériellement, concrètement, elle a fait des choses que moi j'aurais pas pu faire. Donc penser à mettre des coussins sous mes genoux au moment où j'en avais besoin, voilà, me compresser avec ses poings dans le dos au moment où les contractions arrivaient, c'était un soulagement incroyable. Donc ça, c'était le côté vraiment aide matérielle, concrète de sa présence. Après, c'est vrai que pour l'accompagnement moral, elle était là aussi, c'est vrai. Dans les moments où j'ai eu besoin d'entendre que ça se passait bien et que la douleur c'était normal et que ça, voilà, là elle était là aussi. Et puis ça c'était vraiment pour le jour de l'accouchement. Euh, Après l'accompagnement tout au long de la grossesse, ben, je l'ai vécu plutôt avec la sage-femme que j'avais choisie et que je remercie de m'avoir acceptée parce que je suis arrivée un peu tard dans son calendrier. Et voilà, j'aurais été mal sans sage-femme, de me retrouver obligée d'aller à l'hôpital, ça j'aurais pas du tout aimé. Donc, alors ma sage-femme par contre c'était fantastique parce que bon pour le suivi de grossesse, ben, j'avais des visites qui étaient assez longues je trouve. Parfois avec mon compagnon, parfois j'ai ressenti le besoin d'aller la voir seule. Et bon, voilà, un suivi médical très classique, enfin très soft parce qu'en fait tout allait bien donc il n'y avait rien de spécial à dépister ou autre. Mais par contre, le jour de l'accouchement, j'ai vraiment adoré sa posture qui était vraiment de se mettre en retrait. Tant qu'il n'y avait pas besoin, en fait, elle était en retrait, euh, dans un coin de la pièce, très très discrète, et puis surtout à l'écoute, beaucoup à l'écoute. Euh, en observation, j'imagine, de tous les signes qu'elle devait déceler chez moi. Je sais pas voilà, mais elle a reconnu, je pense, à plein de signes que le travail se faisait normalement et qu'elle n'avait pas besoin d'être plus présente que ça. Et pour ça, vraiment, vraiment, ça m'a permis de vivre quelque chose de très très personnel et voilà, avec mon compagnon. Et voilà. Dans quelle pièce et dans quelle posture tu étais au moment de la naissance même? Alors, au moment de la naissance, bon, pendant tout mon travail, en fait, je suis restée dans la même pièce, le salon, euh, et même sur le canapé, en fait, pendant tout le travail, qui était quand même assez rapide, hein, parce que ça a commencé à 10 h le matin, je me souviens, parce que mon compagnon est parti travailler. Donc là, ça a commencé, il a claqué la porte et le travail a commencé. Et j'en étais pas sûre, et mais bon, euh, je me suis recroquevillée en boule, je dirais en position fétale, en fait, pendant quasiment 4 heures. Entre-temps, il est revenu, on a appelé la sage-femme et tout, mais je me suis repliée voilà, en position fétale pendant 4 heures. Euh, Là, ma sage-femme est arrivée, la doula est arrivée un peu après, le temps qu'on l'appelle, le temps que ça se confirme que c'était vraiment ça qui arrivait, même si bon, je le savais sans doute. Euh, donc en fait, j'ai connu que 2 positions pendant le travail. Je dirais que, à part cette position fétale où je laissais venir les contractions, je les laissais repartir et j'essayais de m'endormir entre deux, voilà, au moment où les choses se sont un peu précisées, la seule position que j'ai supportée, c'était de descendre de ce canapé et de prendre appui avec mes bras, de prendre appui sur ce canapé. Mais j'étais en fait quasiment à 4 pattes. J'avais juste les jambes
posée sur le sol. Et c'est là que la doula, à un moment, a eu l'idée quand même de mettre des coussins sous mes genoux. Mais en gros, j'étais comme si j'étais à quatre pattes, sauf que j'avais un appui pour mes bras sur quelque chose qui était à mi-hauteur comme ça. Et puis ensuite, c'était mon compagnon auquel je m'agrippais, mais j'étais toujours, on aurait dit, à quatre pattes, quoi. Voilà. Et heureusement que la sage-femme est arrivée à ce moment-là quand même, parce que je ne sais pas comment j'aurais récupéré mon bébé tellement il est sorti vite à ce moment-là. Toute seule, j'aurais fait les choses autrement, évidemment. Je l'aurais récupéré. Mais voilà, là, voilà, il y avait... Et ce que j'ai beaucoup aimé dans cette naissance aussi, tout en étant quatre pattes, c'est que jamais je me suis sentie exposée au regard de qui que ce soit. C'est-à-dire que moi, j'ai accouché enroulée dans une vieille serviette qui aurait pu être un doudou ou je sais pas quoi, mais voilà, j'étais enroulée dedans, enveloppée, j'étais pas du tout exposée, j'ai pas eu la sensation d'être toute nue ou quoi. Alors, chacun va ressentir des besoins différents, mais disons que, voilà, moi, j'étais à l'aise d'être, voilà, de m'être enroulée là-dedans et que ce soit discret, voilà. Comment tu décrirais cette expérience ? Alors, je dirais que ça a quelque chose d'initiatique, hein, c'est un peu bête de dire ça. Il y a des gens qui connaissent pas ça et d'autres qui sont passés par là. Bon. N'empêche qu'il y a quand même quelque chose qui fait qu'on doit retrouver, je pense, chez toutes les femmes qui ont vécu ça, c'est que quand c'est choisi, hein, quand c'est pas subi, quand c'est vraiment choisi, assumé, il y a quelque chose qui donne une force incroyable. Peut-être que moi j'avais besoin de ça. Je m'étais pas lancé ça comme un défi ou pour me prouver quelque chose, vraiment. Mais j'ai ressenti, après cette naissance, mais j'étais sur un... Vraiment, je suis restée dans l'euphorie pendant plusieurs semaines. Et puis j'ai gardé une espèce de conviction que j'avais une puissance en moi pendant très très longtemps. Ça m'a donné une force incroyable de savoir que j'étais passée par là, que j'avais fait ça. Et je ne me suis pas impressionnée moi-même. Hein. C'est juste que j'ai ressenti moi de la force maintenant, enfin, qui me quittera, je pense, jamais. Si tu as un autre bébé, tu accouches où ? Oh, je peux accoucher n'importe où parce que maintenant je sais que je peux le faire. Mais évidemment, je le ferai là où je me sens le mieux. Donc je commencerai évidemment chez moi. Et s'il n'y a aucune raison de commander loge de chez moi, franchement, je referai pareil. Alors je sais qu'il y a des récits d'accouchement à la maison qui décrivent des choses qui prennent du temps, qui font mal. Et là où ma recherche de la facilité, je suis vraiment contente, enfin, je suis vraiment heureuse que ce soit déroulé aussi facilement, c'est que je m'étais mise dans les conditions pour que ce soit facile, et de fait, ça a été facile. Donc, je dis pas, il y a un moment où je me suis dit, qu'est-ce qui m'a pris de faire un enfant ? Mais je veux dire, cette question-là, je me l'ai été posée de la même manière à l'hôpital. Et chez moi, à aucun moment, je me suis dit, qu'est-ce qui m'a pris de rester chez moi ? Je me suis dit juste, qu'est-ce qui m'a pris de faire un enfant ? Je savais que cette phase, elle existe dans tous les accouchements. Il y a un moment, et je savais que c'était normal de penser ça, et en plus, je savais que souvent, ça indique la fin. De fait, je dirais que la naissance a été vraiment facile, malgré cette phase qui est banale, c'est tout à fait normal, ça a été facile. Voilà, et j'en suis heureuse. Faut pas que tu interviewes Stéphane. Pourquoi ? Parce qu'il m'en veut encore. D'avoir accouché à la maison ? Ouais. Quoi ? Il m'a fait confiance, mais il avait tellement la trouille. Le jour J, il n'avait pas la trouille, il a assuré. C'est toute la grossesse où il a eu la trouille. Et il l'a un petit peu caché. Et un petit peu, j'ai pas entendu. Et par contre, le jour J, il reconnaît que ça s'est passé vraiment super. Il n'y a aucun moment où il a flippé de quoi que ce soit. Et maintenant, avec le recul ? Mais il comprend tout à fait le côté, la logique, il comprend ce que j'ai recherché, il comprend pourquoi j'avais raison d'avoir confiance en moi, en nous. Et il a remarqué aussi que forcément, que voilà, la naissance d'Eliott a été... je ne sais pas si ça a des répercussions à ce point-là sur la vie d'Eliott, mais enfin, on voit bien que c'est pas du tout le même caractère, qu'il prend pas la vie de la même façon du tout. Voilà, c'est un enfant bien heureux. Alors, on ne peut pas dire que c'était que à ça, mais voilà, on l'a tous constaté. Et voilà, donc... Et il en dirait quoi, lui, maintenant ? Moi, j'ai bien envie de lui demander, quand même. Stéphane, il en dirait qu'il n'était pas
du tout d'accord et qu'il a eu vraiment très peur et que j'ai fait ça sans son accord. En même temps, je suis vraiment très heureuse, je lui suis Oui, reconnaissante mais maintenant qu'il qu'il m'ait l'a vécu, accompagnée. comment il dit toujours ça? Ah, il dit qu'il n'était pas d'accord et que... Voilà, et il est là, on peut lui demander. Ouais. Mais en même temps, voilà ce que je voulais dire, c'est que les peurs des autres, enfin je reconnais, je sais qu'il faut respecter peut-être la vie des autres et les peurs des autres. En même temps, s'il avait eu peur tout simplement que j'accouche par voie basse, s'il m'avait demandé de faire une césarienne parce qu'il aurait eu peur qu'il se passe un truc, j'aurais pas pu accepter ça. Et là c'est pareil. C'est peut-être la comparaison, elle est extrême ou je sais pas, mais j'aurais, voilà, à un moment, Ouais. j'aurais pas pu accepter ça. Ou si t'avais demandé de pas allaiter ou... Voilà, oui, aussi. Ouais. Voilà. La peur des autres, là, pouvait pas rentrer en ligne de compte de ce point de vue-là. Alors Stéphane, Oui, bonjour. bonjour. Qu'est-ce que tu as envie de partager sur ton vécu de la naissance à domicile de ton deuxième fils? Donc pour refaire l'histoire en entier, en gros, Anne-Gaëlle avait ce projet d'accoucher à la maison. Ça a été une longue discussion. Sur les 9 mois de grossesse, on a discuté 2 mois. Et puis au bout de 2 mois, globalement, elle a un peu pris la décision que ça sera à la maison. Et au final, c'est vrai que moi, j'étais franchement pas pour. Après, à l'époque, on habitait en face d'une caserne de pompiers, à 500 mètres d'un hôpital. Et donc, voilà, en cas de pépin, on était quand même comment, sûr de régler ça vite. Donc ça, quelque part, moi, ça me rassurait. Alors, je suis bien conscient que la naissance n'est pas un acte médical, mais je comprenais pas bien pourquoi à la maison c'était mieux que dans des endroits où on fait un accompagnement à la naissance à l'écoute des mamans, tout ça. Donc voilà, enfin, pour moi c'était un risque en plus par rapport à d'autres endroits où ça peut aussi bien se passer comme la maman le veut. Et voilà. Après, l'accouchement lui-même, moi, ça s'est super bien passé. Voilà. Enfin, moi, j'étais un peu stressé. Et puis, quand j'ai vu assez vite que ça se passait très bien, donc ça a été. Et par contre, ce qui est appréciable dans l'accouchement à la maison, au final, c'est que tu es tout de suite chez toi, en fait. Donc là, pour tout le côté chiant du repas pourri qu'on t'amène, à la clinique ou à l'hôpital, tout le côté pratique en fait est vraiment bien. Donc voilà, une fois que c'était passé, c'était vraiment appréciable. Mais si je reviens sur l'avant, moi j'ai eu l'impression de prendre un avion pendant 7 mois, sachant que je déteste prendre l'avion. Voilà, de prendre un peu un risque alors que c'était pas forcément nécessaire. Mais je suis bien obligé de dire que ça s'est super bien passé et que voilà, on était accompagnés par une sage-femme et une doula qui étaient toutes les deux plus sympas l'une que l'autre et à l'écoute de ce qui se passait. Donc voilà, c'était très bien. Tu avais eu l'occasion de rencontrer la sage-femme pendant la grossesse Oui, pour oui. lui parler de tes peurs Ouais, enfin, après, vu que Anne-Gaëlle avait décidé, moi j'ai un peu pris sur moi quand même beaucoup. J'ai pas l'impression d'avoir partagé ça avec la sage-femme qui en plus était dans un délire, enfin très, je sais pas comment on appelle ça, mais enfin, voilà, on allumait une petite bougie, tout ça. Moi, c'est pas le genre de truc qui me rassure forcément sur, euh, sur sur la personne à la base, quoi. Mais après, elle était très compétente et tout ça, mais c'est vrai que tout ce qu'il y avait autour, le côté un peu mystique ou je sais pas quoi, c'est pas ce qui m'a plu le plus. Voilà. pendant la naissance, est-ce que tu as eu le sentiment que ton rôle était différent de celui que tu avais vécu à l'hôpital? Euh, ouais, un peu. Enfin, là, pour le coup, à l'hôpital, on avait fait l'autonomie avant, tout ça. J'ai eu vraiment l'impression de plus participer au final. Là, à la maison, j'ai l'impression qu'Anne-Gaëlle, elle a géré son truc. En plus, elle l'avait déjà fait une fois, donc elle savait ce qu'il fallait faire. Globalement, il y avait ma présence et je pense qu'elle en avait besoin, mais elle n'avait pas besoin, pour l'acte en lui-même, d'un accompagnement. Elle avait besoin d'un soutien amoureux, on va dire.
mais pas forcément que je l'aide à accoucher comme j'ai pu le faire pour le premier à la clinique. Ouais. Alors, tu t'es occupé de l'aîné Non, l'aîné, il était chez la voisine pendant ce temps. Elle a été le chercher. Il était à la crèche encore. Ouais, il était à la crèche. Donc c'est la voisine qui a été le chercher. La doula s'est occupée autant du chat que d'Abigail. Et moi, j'étais derrière Abigail, en fait, pendant presque tout l'accouchement. Enfin, en tout cas, tout le moment où elle est restée sur le lit, enfin le canapé. Et puis après, elle a décidé d'aller par terre. Alors là, j'y étais plus, j'étais derrière, mais voilà. Ah oui, donc tu l'as vraiment accompagné physiquement. Ah non, j'étais pas devant. Je m'accrochais à toi comme ça. Ah oui, non, mais oui. Oui. Ouais. Vu que la position était à quatre pattes, j'étais devant, mais oui. Hmm. Je voyais pas ce qui se passait. Oui, donc tu l'as accompagné physiquement quand même tout le travail, du coup. Voilà. T'étais, Mais après, c'était c'était un soutien. Pour le premier, j'avais ma main sur le ventre, tout ça. Enfin, j'avais l'impression que, d'être je sais plus pas, actif. que je participais. Après, c'est peut-être une vision un peu bizarre, mais que je participais au bon endroit, si tu veux. Alors que bon, je me rends bien compte que c'est un peu bizarre de dire ça, parce qu'elle avait autant besoin de moi pour me serrer comme je sais pas quoi au deuxième que la première fois où il y avait mes mains sur le ventre, tout ça. Ouais. Et après la naissance, c'était agréable d'être à la maison. Ah ouais, ça je te dis, c'était le mieux, c'était d'être chez toi, dès que ton bébé il arrive, et t'es chez toi, et puis après, la doula et la sage-femme, elle nettoie tout, hop, en une demi-heure, il n'y a plus rien, et t'es bien, t'es chez toi, tu peux appeler tout le monde en disant ouais, ça y est, il est né, mais vous êtes où? À la maison. Ah ouais, vous l'aviez pas dit? Non, on a préféré pas le dire. Voilà. Donc non, c'était agréable. Là, si tu devais être papa à nouveau, tu serais d'accord cette fois ou... Moi, je suis pas prêt à. Enfin, c'est pas parce que ça s'est bien passé que ma peur a disparu en fait. Et puis, comme je disais la dernière fois, on était à 500 mètres d'un hôpital, en face d'une caserne de pompiers. Là, aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Ça me rassurerait pas plus que ça. Mais il n'y en a pas eu besoin des pompiers. Non, non, heureusement. Mais dans ma tête, il y avait besoin. En Et même quelque temps, chose d'autre que tu voudrais dire? c'est ni un truc que je déconseille, ni un truc que je conseille. C'est vraiment, et puis au final, c'est un truc de maman, quoi. Donc voilà, si la maman a décidé de faire ça, il faut que le papa il l'accompagne du mieux qu'il peut en gérant son stress, ses peurs, tout ça. Et puis ouais, je te dis, je déconseille pas, je conseille pas. C'est chacun voit son truc. S'il y a des gens qui le sentent vraiment comme ça, faut qu'ils y aillent et puis qu'ils voient comment ça se passe. Voilà. Mais t'as compris pourquoi? Compris pourquoi? Pourquoi ça peut être une envie de faire ça? Non, par contre ça m'échappe totalement. Incroyable. Incroyable. Non, je ne vois pas ce qu'il y a d'incroyable. Est-ce que tu te souviens comment ça s'est passé l'accouchement de Marius? Avec la sage-femme qui était appuyée sur mon ventre en totalité, enfin qui était grimpée sur moi, qui appuyait, les forceps, les pisios, tout. Enfin, tu te souviens de tout ça ou pas? Ouais. Ouais, d'accord. Enfin, il n'y a rien qui dit que tu aurais accouché Si, de Marius c'est à la des maison. pratiques. Non, mais je comprends tout De ça. la difficulté à sortir Marius qui sortait pas. Non, mais je l'ai dit en exergue. Voilà. J'ai dit, il y a des endroits où on accompagne la maman autrement que ce que tu as pu vivre pour Marius, tu vois. C'est juste ça. Est-ce que tu vois ta femme autrement depuis qu'elle a fait ça ou... Je la trouvais déjà bornée avant. Non, par contre, comparé à ma peur à moi, je trouve ça super courageux, quoi. Donc, ouais. C'est entre courage et obstination.